Donc, Welcome Back Alice, c'est le dernier titre de Shuzo Oshimi qui revient aux éditions Pika après Happiness. Shuzo Oshimi, c'est un auteur qui est assez prolifique, hein. C'est sa cinquième ou sixième voire septième série arrivée chez nous. Il est arrivé d'abord chez Akata avec Dans l'intimité de Marie. Après, on l'a eu chez Kiun avec Les Fleurs du Mal. Kiun a ensuite sorti Les Liens du Sang qui va bientôt se terminer. Il reste plus que 3 tomes avant la fin. Pika a sorti Happiness, un manga de vampire. Et on a eu un one-shot chez Kiun qui s'appelle machin truc ne sait pas dire son nom, ou un truc comme ça. Donc sur un passage qui est très timide, c'est un one-shot. Et il y avait eu un one-shot en chapitre uniquement en numérique chez Akata qui s'appelait Kusakabe et moi, si je ne dis pas de bêtises. On va vérifier ça tout de suite. Laissez-moi un instant. On va revérifier ça tout de suite. Les liens du sang. Les liens du sang. Tac. Shuzo Oshimi. Et donc, c'est ça. C'était Shino ne sait pas dire son nom. Et donc, on avait eu aussi Kusakabe et moi, qui était sorti. C'était juste un chapitre de 30-40 pages, qui était sorti uniquement en numérique chez Akata. Et voilà. Et donc, ça représente à peu près toute la bibliographie de l'auteur, qui a sorti pas mal de choses chez nous. Et donc là, maintenant, on a son nouveau titre qui s'appelle. On va mettre ça comme ça. Welcome Back Alice. Alors, je vais être très honnête. J'étais assez sceptique. Attends, j'attends ton discours pour décider si j'ai acheté ces deux mangas. Ok. J'étais très sceptique à l'arrivée de Welcome Back Alice. Parce que c'est un titre qui arrive. Alors, un titre de cet homme qui vient enfin d'arriver chez nous. On a attendu que la série soit complète au Japon pour arriver. Ça arrive chez Pika, qui n'est pas l'éditeur chez qui j'ai le. Enfin. Pika, je me suis dit, tiens, c'est pas forcément le titre de Shuzo Oshimi où j'ai eu le plus de hype. Happiness, pour moi, c'est le titre que j'aime le moins de l'auteur, qui est le plus différent de sa biographie, mais qui est en même temps celui qui m'intéresse le moins. C'est pas celui que je conseillerais le plus. Donc, t'avais ça. On a Les Liens du Sang qui est en train de se terminer en France, qui est pour moi le meilleur titre de l'auteur. J'ai limite envie de dire c'est son chef-d'œuvre. Ta tête qui arrive derrière, tu te dis, ouais, il est là le titre. Il a beau être bien, celui-ci, il va falloir qu'il fasse fort pour me convaincre. Donc j'avais beaucoup d'a priori. Donc, petit résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas lu Welcome Back Alice, on va suivre Yohei, Kei et Yui, qui sont en première année de collège et qui se connaissent depuis le plus jeune âge. Avec le temps, Yohei, donc le personnage principal, a développé des sentiments envers Yui, qui est la fille du trio. Yui qui ressent, elle, une forte attirance pour le beau Kei. Donc en fait, il y a un garçon avec des lunettes, donc qui est ce garçon-là. Il y a Yui qui est ici, et il y a Kei qui est ici, qui est le beau gosse du trio. Donc ce trio s'entend super bien, et donc il va y avoir tout un triangle amoureux, et le truc c'est qu'à la fin de leur année de collège, Kei quitte la région pour Hokkaido, et des années plus tard, ils sont au lycée, et Kei revient, mais Kei a changé, parce que Kei maintenant ressemble à une jeune fille blonde, etc. Donc ça, c'est comme ça que se termine le premier chapitre ou le chapitre 2. Donc là, c'est vraiment le tout début, c'est le résumé du bouquin. C'est comme ça qu'on vous le vend. Une fois que j'ai lu ça, j'ai lu le tome 1, j'avoue qu'on est encore dans tous les délires propres de Shuzo Oshimi. Donc là, il y a le cahier des charges de Shuzo Oshimi est complètement respecté. J'ai des pages qui sont un peu plus loin. Genre, on a toujours le trio de personnages. Genre, il y a un héros, un petit otaku, geek, etc. à lunettes. T'as deux personnages souvent féminins. Là, c'est pas forcément le cas. Enfin, c'est un peu le cas. Il y a deux personnages féminins. Un, c'est un garçon déguisé en fille. L'autre, c'est une fille. Un qui est un peu plus le love interest du héros. L'autre qui a un peu plus un comportement particulier, des fois toxique. Dans Marie, pas trop le cas. Dans Les Fleurs du Mal, t'as le héros, toujours un peu otaku, etc. T'as elle qui a un comportement très toxique envers lui, mais j'ai pas trop spoilé. Et t'as elle qui est donc un peu plus le love interest du héros. Dans Happiness, c'est encore un peu différent. T'as quand même le héros, encore une fois, un petit binoclard avec une coupe au bol. T'as le vampire qui est un peu subtil, et t'as un peu sur love interest, donc la fille à l'écharpe. Et dans Les Liens du Sang, t'as encore une fois le héros, coupe au bol. T'as la mère
qui est pour moi la figure féminine toxique, et t'as son love interest. Et voilà, à chaque fois, t'as ça. Donc là, à ce niveau-là, on retrouve tous les délires de Shuzoshimi. Il n'y a pas de subtilité. Mais il joue un peu plus sur le désir, chose qui est dans tous ses titres. Hein. Dans Les Fleurs du Mal, il y a un mec qui vole la tenue de sport d'une camarade. Dans L'intimité de Marie, on traite un petit peu du corps humain de la fille, comment les gens perçoivent ce corps, etc. Là, ici, on est un peu plus sur la masturbation. Voilà, il y a tout un chapitre sur la masturbation, voilà, etc. Mais il y a aussi un propos sur l'identité, parce que le personnage de Kei, quand il revient au lycée, il arrive sous les traits d'une fille, et il dit « Je suis un garçon, je suis habillé en fille, mais je sais pas. » Au début, je me suis dit « Ah ok, c'est un manga qui va traiter de la cause LGBT complètement, c'est sûr. » Je me suis dit « Est-ce que ça va être sur la transidentité ?» Et en fait, quand... Alors, Kei dit « Je suis un garçon, mais je me considère comme une fille, mais je sais pas si je suis encore un garçon, je sais pas si je suis une fille. » Enfin, il ou elle est encore un petit peu dans un trouble. Donc pour moi, c'est non-binaire. Alors au début, je me suis dit, j'espère, quand j'ai lu le titre arriver, je me suis dit, un garçon qui se met déguisé en fille, ou qui se travestit en fille, j'avais peur que ça soit un peu une redite avec dans l'intimité de Marie, où ceux qui n'ont pas lu ce manga, on va suivre un otaku qui stalk une fille, qui s'appelle Marie, et un jour, il se réveille dans le corps de Marie. C'est le premier chapitre. Et donc il va découvrir un petit peu le quotidien d'une fille, que ce soit les problèmes au quotidien, comme les règles, ou d'autres problèmes que peut avoir une fille, ou encore le regard des gens. Genre, à un moment, il y a un passage où il sort dans la rue, habillé normalement, et il dit « Mais arrêtez de me mater, vous êtes vraiment des porcs. » Donc il se dit « Tiens, c'est ça le quotidien d'une fille. » Et je me suis dit « J'espère que ça va pas être juste une redite. » Et en fait, non, ça a l'air d'être beaucoup plus un titre sur la cause LGBT, peut-être même non-binaire, on verra avec la suite. Il n'y a que 7 tomes. J'avoue que je suis très tenté d'aller lire tous les tomes en scan, pour me faire une idée. En tout cas, je sais que j'irai jusqu'au bout, parce que c'est pas un mauvais titre. C'est mieux qu'Happiness, en tout cas. Je sais pas si c'est en dessous ou au-dessus de Dans l'intimité de Marie et Les Fleurs du Mal, qui sont pour moi à peu près ex aequo. Les Liens du Sang, c'est trop haut pour être dépassé. Je pense qu'il pourra jamais faire mieux. Et donc par rapport à tous les thèmes qu'aborde le titre, je trouve que c'est assez bizarre que ce soit chez Pika, parce que par rapport à toutes ces thématiques LGBT, c'est un titre qui serait parfait dans le catalogue d'Akata, qui est en plus l'éditeur qui a découvert Shuzoshimi, qui est le premier à l'avoir amené en France. Pour moi, c'est un titre parfaitement chez Akata. Ça sent encore que Pika a mis plus de pognon pour récupérer un titre. J'espère qu'ils vont bien le traiter, parce que je pense que c'est un titre que tout le monde va oublier dans quelques semaines. En tout cas, c'est hyper intéressant. Ça traite de plein de thèmes, notamment, je ne l'ai pas dit, mais surtout le désir, parce qu'en fait, le héros est amoureux de son ami d'enfance, Yui. Il a... je vais pas vous expliquer ce qui se passe actuellement, hein. Là, il pense à elle. Voilà, monsieur fait un 5 contre 1, et il arrive ce qu'il arrive, juste là. Mais sauf que quand il se met à saigner du nez, et en fait, quand arrive le personnage de Kei, il commence à se dire, merde, je suis un peu émoustillé, mais je suis émoustillé par cette belle blonde, ou par Kei, mon pote d'enfance. Et il commence à y avoir... il fait du stop. Il se réchauffe. Il se réchauffe dans son lit. Et pareil, voilà, il y a Kei à un moment donné que, voilà, ça beau être une fille. Enfin, être habillé en fille, se comporter comme une fille, il va quand même pisser debout dans les chiottes des mecs. Donc voilà, il y a vraiment cette thématique, pour moi, plus non-binaire que transidentité. Mais alors après, je sais pas jusqu'où va aller le titre. En parlant des Liens du Sang, tu as lu le tome 14 ou tu préfères attendre... Alors, j'ai lu le tome 14. Et alors, je sais pas si j'ai le tome 15, 16, 17, je les lis pas. Et je lis tout d'un coup. Mais je pense que je vais tout lire. Et quand le tome 17 sortira, je relirai l'intégralité du titre. C'est sûr et certain. Parce que ça fait plusieurs tomes que je me dis, il faut que je relise tout d'un coup. Mais comme je sais que c'est terminé, soit je relis tout et j'enchaîne avec les scans et comme ça c'est terminé. Soit j'attends que le tome sorte. Mais putain, les Kiyun ils font chier, ça met trop de temps à sortir. Pourtant c'est terminé depuis longtemps au Japon. Voilà. En tout cas... Welcome Back Alice, c'est bien. Le seul défaut que je trouve au titre,
pourquoi Alice? J'ai pas compris. Si quelqu'un sait pourquoi Alice, dites-le moi en commentaire ou ici. Parce que autant dans l'intimité de Marie, Marie c'était le nom du personnage principal, c'est la fille féminin. Là, ici, personne s'appelle Alice. Ou alors j'ai raté un personnage. Parce que elle s'appelle pas Alice, Kay. Quand elle revient, ça s'appelle Kay. Yuei s'appelle Yuei, ou on le surnomme Yu. Et sa copine, la fille, s'appelle Yui. Donc, pourquoi Alice? Est-ce que c'est un rapport avec Alice au Pays des Merveilles? Peut-être pas une théorie, mais une étude, parce que je sais qu'il y a tout un délire psychologique et sociologique par rapport à ça. Ça change de nom, le trans va changer de nom, je pense. Peut-être, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, bah, juste pourquoi Alice? C'est juste mon seul questionnement. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je pensais vraiment que Shuzoshimi ferait une redite par rapport à dans l'intimité de Marie. C'est pas le cas. Il aborde des sujets qu'il n'a pas encore abordés parce que les liens du sang, enfin, dans l'intimité de Marie, c'est le corps féminin. C'est vraiment. Même lui, il le dit hein, au début, je voulais faire un manga. Alors, le seul truc, c'est qu'en fait, ce qui me fait peur, c'est que à la fin du bouquin, il y a une note où il parle, enfin c'est une petite BD sur lui, et il dit bonjour tout le monde, la question est un peu directe, mais qu'est-ce que le désir sexuel? Et en fait il parle du fait du désir sexuel de l'homme et de la femme, et que il aimerait bien savoir c'est quoi le désir des femmes, et ce qui est chiant, c'est que c'était la question qui se posait dans l'intimité de Marie, où il dit, moi je suis un garçon, élevé comme un garçon, qu'est-ce que ça ferait d'être élevé comme une fille? Donc, et à la fin, il me dit, je pense que j'ai compris c'est quoi être élevé comme une fille, etc. Patati patata. Donc c'était un peu une questionnement sur lui-même. J'ai peur qu'il refasse un peu ça. On verra par la suite. Dans Les Fleurs du Mal, c'était complètement sur le désir, où t'as le héros qui se donne un genre en lisant Les Fleurs du Mal, mais qui comprend pas. Il vole la culotte d'une camarade de classe, et après il se retrouve dans un engrenage infernal. Et les liens du sang, c'est la relation toxique entre une mère et son fils, et comment ça peut engendrer. Là, ça va être quand même plus sur l'identité sexuelle, le désir sexuel, qui est pas forcément, qui est un truc complètement différent par rapport aux Fleurs du Mal. Le trans va changer de nom, je pense. Je pense aussi, parce que Welcome Back Alice, voilà, t'as cette grosse tête, sinon ça aurait été un autre titre. T'aurais pu parler d'autre chose. Mais voilà, peut-être ça va son futur nom. Peut-être, on verra bien. Ou à moins que ce soit un terme psychologique. Parce que je sais qu'Alice au Pays des Merveilles, je sais que il y a le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles par rapport à certains traumas, etc. Choses qui ont été plus ou moins théorisées avec le bouquin, mais comme le syndrome de Peter Pan, où c'est les gens qui ne veulent pas grandir parce que ça fait référence au roman, enfin à la nouvelle. En tout cas, voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Moi, en tout cas, j'ai hâte de lire les prochains tomes, qui aura un rythme de publication, de ce que j'ai vu, assez soutenu. Est-ce qu'on a Welcome Back Alice? Parce que je crois que le prochain tome sort dans 2 mois, au mois de mars. Donc il y a un tome tous les 2 mois. L'année prochaine, on a fini la série. C'est une bonne chose. Sachant qu'elle s'est terminée il y a quelques mois au Japon. Je trouve que c'est là où c'est un petit peu dommage, c'est que la série s'est terminée au mois d'octobre 2023, et ça arrive que maintenant chez nous. Je vais peut-être pas regarder les couvertures japonaises parce que je vais peut-être me faire spoil. Je vais peut-être faire attention. En tout cas, voilà. J'espère que je vous ai donné envie. Et moi, j'ai encore envie de me relire. Ces 2 titres-là, j'ai envie de me les relire encore une fois. C'est tout con. Mais dans le de Marie, c'est trop bien. C'est vraiment un titre que je vous conseille. C'est super bien. Je sais pas s'ils sont encore trouvables. Et Fleur du Mal, même si le style a un peu pris un coup de vieux, parce que là, quand j'ai récupéré les pages, les Fleurs du Mal, c'est son titre le plus ancien chez nous, et ouais, ça pique un peu. Surtout quand tu passes de ça à ça, ah, ça pique. Peut-être que ça va être son futur. Voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent en parler, venez sur mon Discord, je vous accueille volontiers. Ah, sinon, s'il n'y a personne, ça sera une prochaine fois. Voilà, dites-moi. Ça me botte en tout cas, merci pour ton avis. Bah voilà, j'espère. Si vous voulez, si vous voulez pas lu, c'est sûr que c'est compliqué d'en discuter, sinon on passe à Land. Je reste quelques minutes sur mon Discord ici, côté. Voilà, je crois qu'il n'y a personne qui s'est mis dans la salle d'attente, donc on va essayer de passer au prochain titre. On va parler de Land. Je vais vous mettre une image ici de Land. Voilà. Donc s'il y en a qui sont curieux, voilà, Land.
Bon, on va attendre un tout petit peu, hein, je crois qu'il y aura personne. Donc si vous, pareil, si vous voulez parler avec moi de Land, c'est des choses à dire dessus, bah venez dans le salon, salle d'attente, je vous prends et on discute ensemble. Voilà. Je vois que l'auteur a évolué dans ses planches. Ah oui, non mais l'auteur de Shuzo-Shimi a complètement évolué, hein. Là, c'est son premier. Pour moi, c'est son titre le plus ancien, parce que Les Fleurs du Mal, il l'a sorti en 2009 au Japon. De toute façon, c'est facile, hein. Les Fleurs du Mal 2009, 2011 il a fait Shino c'est pas son nom, en 2012 dans l'intimité de Marie et déjà on voit l'évolution graphique. Rien qu'entre, enfin c'est les premières pages des Fleurs du Mal, ça c'est les premières pages de l'intimité de Marie. Après il a fait Happiness, encore une fois évolution et encore Happiness. Vous savez pas les plus belles pages, hein. Il y a des pages magnifiques avec des ciels de nuit où ça fait des spirales partout, t'as un ciel complètement magnifique. J'ai pas le tome sous la main, sinon je vous aurais montré ça. Attends, je pense que si je vais ici, je dois avoir une couverture. Il y a une couverture, je crois, où on les voit bien. Voilà. Vous avez on a des ciels, en fait, un peu dans ce style-là, partout. En fait, on a vraiment ces spirales partout dans un ciel, et ça rend super bien. Et je trouve qu'il s'est vraiment donné sur les couvertures. Il y a vraiment des délires graphiques. Mais déjà, avec les Fleurs du Mal, il était parti dans des sacrés bails. Parce que au début, on a des couvertures qui sont pas forcément des plus jolies, avec juste... Voilà, des personnages qui sont de face avec ça, et au fur et à mesure on a le style qui change, et les dernières couvertures en aquarelle à rendre super bien. Et donc je disais, donc là on arrive à Happiness, et alors qu'on arrive aux Fleurs du Mal, au Lien du Sang, là il a un style magnifique, et on arrive maintenant à ce qu'il fait aujourd'hui avec Welcome Back Alice. Et il n'y a qu'à voir son prochain titre, qui sortira peut-être un jour chez nous, là, son one-shot.